Pour ceux qui n'étaient pas là, je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici à Saint-Jérôme. On est le troisième dimanche du mois et dans la routine d'église, je parle collectif, là, ensemble, on veut instaurer un peu plus de prière entre nous. Et le troisième dimanche du mois, il va y avoir plus de prières. Comme il va y avoir une prière avant ma prêche que j'ai demandé à Annick de venir. Tu peux venir, Annick, si tu n'es pas trop gêné. Et concernant différentes requêtes de prière, en fait. Puis cette semaine, il s'est passé une tragédie dans la famille Rousseau-Ross, Vanessa et Olivier. Vanessa était avancée dans une grossesse, puis elle a perdu son bébé d'une manière vraiment subite, tragique dans un sens. Et qui est d'autant plus malheureux, honnêtement, c'est toujours malheureux, là, puis je sais qu'ici, il y a des gens que vous avez perdu des enfants aussi, mais Olivier et Vanessa se sont fait baptiser cet été, puis leur marche chrétienne, l'entrée dans la vie chrétienne est à jamais associée à un traumatisme. De dire, hey, ça allait bien. Puis là, tout d'un coup, on est allé les voir hier, on a prié avec eux, puis ils pleuraient beaucoup. Puis ce qui sortait, c'est, mais ça allait bien pour nous. Puis là, on décide de donner nos vies à Jésus, puis voici ce qui arrive. Il y a une réalité plus grande. Il y a des gens qui perdent des enfants, pas besoin d'être chrétien pour ça. Mais dans tous les cas, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, c'est le Dieu qui voit, qui comprend la souffrance et qui offre une espérance que personne ne peut enlever. Donc, on va prendre un temps de prière puis un temps de silence pour eux, puis pas juste pour eux, parce qu'il y a aussi notre sœur qui a perdu, Julie, qui a perdu son père cette semaine. Et bref, le mois de novembre est associé pour beaucoup d'entre nous à quelque chose de difficile, de souffrant. Puis on va remettre ça dans les mains de Dieu. Je te laisse, Annick, pour prier. Seigneur, dans 2 Corinthiens 1, verset 3, on voit que tu es un Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Je te remets Vanessa, Olivier et les garçons, que tu puisses apporter ta douce paix qui surpasse toute intelligence dans une épreuve aussi difficile. Seigneur, tu es notre solide rocher sur qui on peut toujours s'appuyer. Nos cœurs peuvent être en doute, en colère, dans l'incompréhension et la confusion face à cette épreuve. Comme nous pouvons lire dans les psaumes, Dieu, tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Avec l'Assemblée ce matin, on veut te remettre cette famille et la famille aussi de Julie Moreau qui vivent aussi le deuil de son père. Seigneur, prends soin d'eux dans ces moments de deuil. On s'appuie sur ta parole qui mentionne que ceux qui comptent sur toi renouvellent leurs forces. Oui, Seigneur, viens renouveler les forces, que les yeux soient fixés sur toi seul, que la foi en toi grandisse et devienne de plus en plus solide. Merci, Seigneur, d'être présent dans nos vies. C'est une paix tellement réconfortante dans nos cœurs. Je tiens aussi à te remercier pour toute la communauté qui sont là, en soutien pour Vanessa, Olivier, Julie, Dave et leurs enfants. C'est si beau et si précieux de voir agir au travers des personnes qui prennent soin. Merci, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Amen. Merci, Annick. Tu peux descendre le micro puis le donner à James. Cool. Ben c'est ça. Comme je dis, le mois de novembre, où les deuils, Julie a fait plusieurs fausses couches, elle aussi, avant. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a 3 enfants. Mais c'est jamais c'est jamais détaché du grand mystère de la vie et de la mort. Puis moi, je vais changer ça, sinon ça va être trop. Sinon, j'en ai sûrement un autre, là. C'est jamais détaché du grand mystère de la vie qui est fragile. Julie et moi, au début de notre marche chrétienne, on avait merci Chris, on avait une habitude bizarre, c'était d'aller marcher dans les cimetières. Hein? Qui a déjà été marcher dans des cimetières? Oui, hein? Fait que dans le fond, je pensais que j'étais tout seul. Non, c'est vrai. On allait marcher dans les cimetières, puis l'idée, c'est de voir l'histoire, de voir, d'aller lire un peu sur les pierres tombales. Tu vois, Huguette Desjardins, née en 1904, décédée en 1960, épouse fidèle de tel gars. Comme sa vie, toute son histoire, a connu les 2 guerres mondiales. Puis, ce qui reste, c'est une phrase sur une pierre tombale. Une autre fois, tu vas lire même un enfant, tu vois, on voyait des dates où est-ce que c'est un petit garçon qui est mort à 3 ans. Hop, il reste une phrase, fils bien-aimé de tel, tu sais. Fait que tu n'as comme pas le choix d'être confronté à cette réalité-là, à cette finitude-là.
Et ça nous apprend à se poser des questions, à élever aussi un peu nos âmes vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui est plus solide qu'une pierre tombale, parce qu'en bout de ligne, c'est ce qui reste. Et on se promenait, Julie et moi, dans un cimetière à Côte-des-Neiges pendant des funérailles, puis on était avec beaucoup de gens de la famille parce qu'on avait perdu ma tante Thérèse. Et on se promenait, et Julie et moi, on était nouveaux croyants à ce moment-là, nouveaux chrétiens. Et là, il y a quelqu'un qui dit, d'une manière normale, elle dit « Hey, tout le monde, venez voir ce qui est écrit sur la pierre tombale. » Et fait que là, on approche, puis d'une manière légitime, elle lit la phrase, puis elle dit « Regarde ce qui est écrit, c'est marqué « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Et là, tout le monde hoche la tête en voulant dire « Non, mais c'est quoi ces niaiseries-là? C'est Dieu qui est souverain, c'est du contrôle et tout. » Puis eux, comme qui voyaient quelque chose comme de très, très négatif, péjoratif d'un Dieu qui est grand, puis que Dieu qui a le contrôle, puis qui donne pour reprendre. Hein? Je te donne, puis l'Éternel a repris. T'sais? Mais avant que je l'aille, j'étais pas mal mieux qu'avant que tu me le donnes. T'sais? Et c'est comme je dis, ça hochait. Tu t'en rappelles-tu, Julie? Ça hochait la tête et c'était comme, c'est-tu niaiseux? Puis Julie, moi, dans notre cœur, on se sentait un peu niaiseux, parce que nous, on comprenait, à travers ce qu'on avait appris de Dieu dans la Bible, le caractère sacré de la vie pour Dieu. Le caractère, c'est une phrase qui vient du livre de Job. Job a tout perdu d'un coup, tout perdu. Puis il déchire ses vêtements, il rase sa tête, puis il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. » Il y a un sentiment de réconfort face à la valeur de la vie humaine quand on apprend à connaître le Dieu de la Bible, que tout lui appartient. Au lieu de dire « Ah, Dieu a donné, Dieu a repris », c'est de comprendre que dans l'obscurité, Dieu crée la lumière. Qu'à partir d'une masse informe de la terre, Dieu remplit ça, met un vide. À partir maintenant de la poussière qu'on voit dans la Bible, dans Genèse, à partir de la poussière, Dieu forme la vie. À partir de la poussière, forme la vie pour lui. Une vie sacrée, une vie précieuse. Cette vie-là est à lui. Dans Ézéchiel 8, c'est écrit « Voici tous les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. » Donc, à commencer par la vie, c'est quelque chose qui est rassurant, puis pas péjoratif de lire ça sur une pierre tombale, de dire « Dieu donne, Dieu reprend. » Dans Psaume 24, c'est écrit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous les habitants. Car il a fondé sur la mer, il a affermi les fleuves. » On peut en lire plusieurs, ou après ça même, on va voir qu'il va dire, Dieu, oui, vos vies m'appartiennent, vos âmes m'appartiennent, la terre m'appartient, les océans m'appartiennent, les poissons m'appartiennent. Il change dans AG, il va dire même l'or de la terre, l'argent, c'est à moi. C'est de cette manière-là que moi, je comprenais la phrase d'une manière reposante, rassurante, du fait que ce n'est pas un Dieu narcissique, c'est un Dieu qui prend soin, c'est un Dieu qui aime, et c'est un Dieu qui donne la vie, et c'est un Dieu qui peut reprendre aussi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est une vérité spirituelle que Dieu veut inculquer, puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est une vérité spirituelle que Dieu veut inculquer, puis il y a une nuance importante ici, c'est que certaines choses que nous pensons immuables, sur lesquelles on bâtit nos vies, sur lesquelles on prend les décisions, qu'on oriente notre avenir, qu'on fonde notre joie, qu'on fonde notre espérance, sont des choses qui ne sont pas immuables, qui peuvent nous être enlevées à n'importe quel moment. Donc Dieu donne, à travers la création, beaucoup de choses qui vont être enlevées, un jour ou l'autre. Et le Dieu qui donne et qui reprend, qu'on va lire dans Job, c'est toujours associé aux choses qui sont terrestres, aux choses qui peuvent changer avec la culture, qui peuvent changer avec le temps, nos vies, notre santé et tout. Mais Dieu est le Dieu qui donne sans reprendre sur les vérités éternelles. C'est ce qu'on va voir. Quand Dieu va donner ses promesses, ce n'est pas pour les reprendre. Quand Dieu va donner une espérance, ce n'est pas pour la reprendre. Mais quand Dieu va donner une maison, quand Dieu va donner une famille peut-être, quand Dieu va donner une santé,
oui, c'est peut-être que ça va être repris. Pas peut-être, ça va être repris un jour. Dans 2 Corinthiens, c'est écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, voici la notion de perte, l'homme extérieur qui se détruit, Dieu a donné une forme, une santé, une jeunesse, notre être extérieur se détruit, ça nous est enlevé. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. En effet, les choses visibles sont passagères. Ce n'est pas une cachette. Sont passagères, tandis que les invisibles sont éternelles. Et c'est le cœur de Dieu, depuis le début de l'histoire de l'humanité dans la Bible, que l'être humain puisse comprendre qu'il peut faire sa fondation sur les choses invisibles que Dieu promet par la foi, comme on a lu tantôt. Où est-ce que Thomas dit, moi j'ai vu, mais là c'était visible, j'ai cru. Mais de garder nos yeux fixés sur les promesses qu'on ne voit pas encore de Dieu. Fait qu'il y a une pédagogie divine à travers ce qu'on va voir ce matin dans le livre de Lévitique. Où est-ce que, comme pour faire un wrap-up de l'histoire, là, en fait, on est rendu dans Lévitique au chapitre 25, puis on est comme dans l'apogée. Pas l'apogée. Il y a un crescendo, là. Il y a une promesse qui a été faite des centaines d'années avant à Abraham. Puis Dieu dit à Abraham, toi, là, je vais te bénir, je vais te donner un pays, tu vas boire le lait, tu vas manger le miel, puis ça va être pour toi puis ta descendance, puis je vais te donner ça. Fait qu'il y a une promesse. Et là, Abraham a un enfant qui naît de cette promesse-là, Isaac. Et ça continue comme ça. Et Abraham, lui, il s'en va, il voit le pays. Il voit le pays, puis il voit le beau pays vaste, avec du lait et du miel, puis il meurt. Il n'a pas bu le lait, il n'a pas mangé le miel du pays. Pourtant, Dieu avait fait la promesse. Mais après ça, les fils d'Abraham, eux autres, ils attendent. Ils disent, on va rentrer dans le pays, mais finalement, ils sont en Égypte, ils deviennent esclaves, puis ils perdent 400 ans là-bas en disant, mais il est où Dieu avec sa promesse? Il y a un crescendo. Dieu arrive, libère Israël, il le fait traverser au travers l'océan. Il marche dans le désert, puis il voit le pays. Et là, Dieu vient dans sa présence dans Lévitique. On est dans les derniers petits fignolements pour dire, vous allez prendre possession du pays. Vous allez bâtir. Vous allez avoir un patrimoine. Vous allez avoir un héritage. C'est là qu'on est. Ma grand-mère, toute ma vie, mon arrière-grand-mère, toute sa vie, elle a cumulé dans son appartement, elle était locataire. Cumulé. Puis là, c'était rempli, tout rempli. Puis c'était tout du stock qu'elle achetait pour le jour qu'elle allait devenir propriétaire. Puis elle laissait ça dans des boîtes, puis elle laissait ça emballé. Puis non, ça, je vais le sortir quand je vais avoir ma maison. Puis je vais mettre ce cadre-là dans ma maison quand je vais être propriétaire. Elle est morte sans jamais être propriétaire. Jamais. Et là, ici, c'est comme je dis, il y a le crescendo, on est sur le bord d'atteindre le pays. Dieu donne des lois, des règlements éthiques, moraux, aussi de sacrifices, comme on a vu dans les derniers mois. Et au chapitre 25, il y a la notion du jubilé. Imaginez là, comment ils ont hâte de rentrer. Ça fait des années qu'ils sont dans des tentes, étrangers, voyageurs, errants dans le désert. Avant ça, ils étaient en Égypte, esclaves. Leur maison n'était pas à eux, c'était à Pharaon. Et là, eux autres, ils entendent la promesse de Dieu. On va prendre possession du pays. On va avoir un patrimoine, un héritage. Chapitre 25, je vais lire l'essentiel, moi, ce que j'appelle l'essentiel du chapitre, on ne le lira pas tout, là. Au verset 23, l'Éternel Dieu dit, en parlant du pays, vaste et grand, du patrimoine, de l'héritage, les terres ne se vendront pas de manière définitive, car c'est à moi que le pays appartient, et vous serez chez moi comme des étrangers et des immigrés sur terre. Il y a une pédagogie là, sur les choses passagères sur terre, où est-ce que les terres ne seront pas vendues définitivement. Vous allez être chez moi. Vous allez être comme des étrangers chez moi.
vous allez cesser. Le jubilé, pour dire, c'était, j'ai demandé à Eric, tantôt, on est allé chercher ça chez eux. Le jubilé, c'était ça, c'est un yobel, OK? C'est la corne, elle est petite, il y en a des grandes comme ça, il y en a des plus grandes. C'est la corne, dans le fond, ça veut dire jubilé, OK? Ça vient du mot yobel. C'est la corne qui était utilisée dans différentes cérémonies ou guerres. Mais bref, on sonnait de cette trompette-là avant le jubilé qui arrivait après 7 années sabbatiques. Le sabbat, c'était quand on arrête tout pour se rappeler que c'est l'Éternel qui prend soin du pays, c'est l'Éternel qui bénit la terre, c'est l'Éternel qui donne le fruit. Donc, on arrête pour qu'il puisse, dans un sens, nous montrer, nous prouver qu'il prend soin de nous. Fait que la seule manière, c'était de lâcher tout, d'arrêter, de laisser la terre se reposer, de ne pas planter, de ne pas dire « je vais me faire un petit jardin au cas où, en arrière, juste au cas ». Non, c'est « je ne fais rien et je vois comment l'Éternel prend soin de son peuple, de son pays ». Bref, avant le jubilé, on sonnait ça. Puis là, ça annonçait une année de liberté. Une année de liberté. C'est vraiment bizarre, le jubilé, OK? Parce qu'après 7 années de sabbat, comme je dis, d'année sabbatique, ce qui arrivait, c'était que tous ceux qui avaient été obligés de vendre leur propriété, leur maison, par exemple, leur terrain, puis nous autres, on vend pour le fun, on veut déménager, on aime ça, des trucs de même, mais dans le temps d'Israël, si tu vendais, tu avais un problème, il fallait que tu déménages, il fallait que tu changes, il fallait que tu t'adaptes. Fait que tous ceux qui avaient vendu leur maison, après 50 ans, pouvaient ravoir leur maison. Fait que je vais le faire du sens contraire pour qu'on comprenne, OK? Fait que moi, j'ai acheté une maison, je fais des rénovations dessus, je paye, je fais un jardin, je mets tout ça beau, je change les fenêtres, et là, après 49 ans, tu te dis, c'est vraiment vrai, je perds ma maison demain. Elle retourne à l'ancien propriétaire qui avait été obligé de vendre, qui n'est plus propriétaire. Si tu avais acheté une terre, c'est pareil. Tu avais acheté une terre, puis là, tu dis après, au jubilé, cette terre-là ne m'appartient plus. Elle revient au propriétaire qui avait été obligé de la vendre. Si tu étais esclave, si tu venais d'acheter un esclave, bien, au jubilé, l'esclave était renvoyé libre. Si toi, tu avais été obligé de te vendre aussi comme esclave parce que tu avais trop de problèmes, puis tu as dit, ben, regarde, moi, je vais devenir ton serviteur, je vais prendre soin de ta maison, je ne m'appartiens pas, là, je vais t'appartenir à toi, bien, au jubilé, tu étais renvoyé libre. Si tu avais une dette, bien, au jubilé, c'était effacé. Le jubilé, il y avait 2 buts, là. En fait, éviter justement les distorsions culturelles sur comment on va accumuler des richesses personnelles dans une société où il y a de l'injustice, où est-ce que certains sont pauvres, certains sont vendus comme esclaves, certains sont des ouvriers, certains sont des agriculteurs, mais pendant que d'autres sont en train de bâtir un gros patrimoine, puis que les familles appartiennent, à qui ça appartient, bien, continuent de bâtir leur patrimoine au détriment des autres qui ont été obligés de se vendre, puis que c'est perpétuel tout le temps comme ça, jusque pour toujours. Bien, le jubilé venait mettre comme la hache là-dedans pour dire on va répartir à nouveau les richesses, le pays est à l'Éternel, on repart du bon pied. Donc, ça donnait une espérance pour l'opprimé. Hein? Ça donnait une espérance pour l'opprimé. Ça donnait une libération. Ceux qui étaient enchaînés comme esclaves étaient désenchaînés. Les familles qui avaient enchaîné des biens pour les accumuler voyaient ces biens-là libérés. Ça donne l'espérance, la libération puis la restauration. La personne qui était obligée d'avoir vendu voit ses biens être restaurés. Bénéficier d'un repos. Parce que le jubilé, c'est comme le super sabbat. Le jubilé, c'est comme, wow, ça c'est un sabbat. Il y avait le sabbat une fois par semaine, il y a le sabbat une fois aux 7 ans où est-ce que la terre se repose, puis le jubilé, c'est le super, où est-ce que là, tout le monde redevient égal, redevient dans le repos, en paix. Et vous savez ce qui est le plus étonnant? C'est qu'il n'y a aucune trace, même dans la Bible, ni historiquement, que le peuple hébreu a respecté cette loi-là. Jamais. On a entendu qu'ils ont respecté la fête, ils ont respecté des fêtes. Où est-ce que là, la trompette sonne. On ne voit pas dans la Bible où c'était le jubilé, les terres ont retourné. On voit juste les lois de Dieu. On ne voit pas dans l'histoire d'Israël, OK, bien c'était pendant l'année du jubilé, fait que là, on a toute la paperasse, les papiers, les maisons. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça, mais il y a une raison pourquoi on ne voit pas ça. Parce que ça prend de la foi.
La trompette sonne, là. Brrr! Hey, le chiffre vient de changer. Moi, j'étais esclave, je m'en vais libre. Ouais, mais tu étais mon esclave. Hey, le chiffre vient de changer, j'avais ma maison, j'avais fini la peinture. Ouais, mais et puis à toi, retourne. C'est libre, tout le monde, on repart à la maison. Non, ils n'ont pas respecté la loi parce que ça coûtait trop cher à ceux avec ceux qui étaient en train de bâtir un patrimoine. Ça coûtait trop cher de dire on va faire respecter cette loi-là. Ça prenait beaucoup de foi pour comprendre que les choses passagères, terrestres du royaume de Dieu, Israël physique, étaient des choses qui étaient temporaires. Et le jubilé nous amenait à avoir la réflexion qu'il y a finalement une seule autorité permanente dans la culture et sur la terre. Et malgré les injustices visibles aujourd'hui, malgré l'esclavage, malgré la richesse, malgré le pauvre, il y a une seule autorité permanente, et c'est celle de Dieu qui règne, à qui toute la création lui appartient, envers qui lui va envoyer le pauvre, lui va libérer tout. De garder les yeux fixés sur l'espérance qui était plus loin que l'espérance maintenant de ce qu'on peut voir avec nos yeux. Une espérance qui ne peut pas être enlevée. Le jubilé servait à ça. Dans 1 Pierre 1, 3 à 5, c'est écrit « Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. » Des choses que Dieu donne, des choses que Dieu reprend. Des choses que Dieu donne pour ne jamais reprendre. Jamais. L'espérance qu'il donne, ce n'est pas pour la reprendre. C'est pour qu'on puisse bâtir dessus avec une perspective éternelle. Et ça prend beaucoup de foi quand on a beaucoup de choses. Ça prend aussi beaucoup de foi quand on n'a pas grand-chose, parce que tout ce qu'on a quand on n'a pas grand-chose, comme l'esclave, c'est notre vie. Ça prend beaucoup de foi dans tous les cas de dire « Je me remets à cette autorité-là permanente qui règne. » C'est sûr qu'en tant que chrétien, le Yobel, le jubilé, pour nous, il est significatif quand même, vraiment beaucoup. Parce que tout ça s'accomplit en Jésus. La libération, l'espérance, la libération, la restauration. Et encore là, Jésus est venu le faire pour les choses qui sont invisibles, pour les choses qu'on va bâtir à long terme. Dans Luc 4, c'est écrit, écoutez, en fait, le résumé du chapitre 25 de Lévitique, c'est comment justement l'esclave est renvoyé libre, c'est comment justement que la dette est effacée, c'est comment justement que ta propriété revient à toi. Si ton frère était dans le besoin, ben, tu vas le relever, il n'y aura plus de pauvres. Fait que dans Luc 4, quand Jésus ouvre le livre d'Isaïe, le prophète, il lit quelque chose, on parle de ça des milliers d'années après, là Jésus lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Mais là, ça sonne jubilé pour un juif, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui, dans le système, ont le cœur brisé à cause des injustices ou à cause de la maladie ou à cause de n'importe quoi. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Ça sonne jubilé. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre celui qui était opprimé et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et là, nous, on lit de même détaché, mais tous les commentateurs bibliques disent, oui, cette année de grâce-là, c'est l'image du jubilé. C'est l'image du jubilé où est-ce que la trompette sonne, là. La trompette sonne. Jésus est venu proclamer cette année de grâce-là, où est-ce qu'il envoie libre l'opprimé, où est-ce qu'il restaure le pauvre. Puis il va au-delà, il parle de réalité spirituelle. Hein? Il ne parle pas de réalité nécessairement physique, quoique il va restaurer tout le niveau physique aussi. Donc, c'était quand même curieux pour moi de savoir qu'Israël n'a jamais historiquement, culturellement, politiquement observé le jubilé.
parce que ça coûte cher. Puis ce qu'on voit ici, c'est que là, ceux que Jésus appelle, ici dans le texte, il dit, ben, en fait, c'est tous ceux qui sont opprimés. C'est tous ceux qui, les aveugles, les pauvres, les prisonniers, les opprimés, qui dit. Fait que c'est à eux qu'il est venu annoncer. Jésus, c'est comme notre jubilé, vous comprenez? C'est pas comme, c'est notre super sabbat, c'est comme lui qui restaure tout. Et quand le jeune homme riche, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui est venu voir Jésus? Hein, il a dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour rentrer dans le royaume? Et Jésus lui parle, il dit, tu sais, hein, respecte ton père et ta mère, ne commets pas d'adultère, aime ton prochain comme toi-même. Jésus lui explique la loi morale. Et après ça, Jésus lui dit, mais il te manque encore quelque chose. Tu donnes tout ce que tu as. Tu le donnes aux pauvres. Toi, suis-moi. Tu auras un trésor dans les cieux. Un trésor qu'il ne voit pas, là. Et le jeune homme riche est parti tout triste, c'est écrit. Certains vont dire qu'il est parti en pleurant dans certaines images. Et là, Jésus va même dire, bien, en effet, il est plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Le jubilé, là, qui n'était pas respecté à cause de ceux qui portaient toute la richesse puis qui bâtissaient un patrimoine terrestre, qui n'étaient pas prêts à abandonner ces choses-là. Mais Jésus va dire, il n'y a rien d'impossible à Dieu quand même. Donc, ça nous amène dans une réflexion par rapport à qu'est-ce que ça nous coûte à nous pour rentrer dans le jubilé de Jésus? Qu'est-ce que ça nous coûte à nous pour dire non, je donne tout. Je respecte le fait que tous les êtres humains sont sur la même longueur d'onde devant Jésus. Tous les êtres humains sont appelés à être libres. Tous les êtres humains sont appelés à recevoir le pardon des péchés. Tous les êtres humains sont appelés à une espérance qui est vivante. Mais pour ça, il faut reconnaître, il faut avoir la foi que Jésus, c'est la seule autorité permanente qui va rester. Fait qu'il faut même lui appartenir. Il faut appartenir à ce Sauveur-là. Pour certains, ça coûte cher. Vraiment, dire, OK, qu'est-ce qui est à moi? Puis qu'est-ce que je veux pas qu'il rentre dans le jubilé? Qu'est-ce que je veux garder? Un peu plus loin dans la lettre de Pierre, c'est écrit que, je l'ai ici, ouais. Dans la lettre de Pierre, c'est écrit, je ne l'ai pas, mais c'est écrit que Pierre nous encourage, c'est marqué comme ça, là, je vous encourage à vous abstenir des convoitises charnelles, de la manière qu'il dit, sachant que vous êtes étrangers et voyageurs sur terre. Wow! Ça veut dire qu'il n'y a rien de caché pour Dieu dans la Bible. On est voyageurs et étrangers sur terre et on doit vivre, on peut vivre avec une espérance vivante qu'on ne voit pas, mais qui ne pourra jamais être enlevée. Fait que quand on dit « vous pouvez vivre comme des voyageurs et des étrangers sur terre », bien moi, ça me faisait penser à la réflexion, mais un étranger puis un voyageur sur terre, ça voyage comment quand tu vois quelqu'un qui fait du pouce? Hein? Quand tu vois quelqu'un qui bouge de place en place? Il ne se laisse pas encombrer d'un paquet d'affaires. Il y a un sac avec l'essentiel dedans pour bouger de place en place. Et l'image que Pierre donne ici, c'est ça aussi, c'est de comprendre, de ne pas s'encombrer d'un paquet d'affaires qui nous font à croire qu'on est propriétaire, terrien, ici-bas, maintenant. Fait que je pourrais te poser la question. La première question, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi de remettre dans les mains de Dieu? Que c'est premièrement que lui est le premier propriétaire de tout, de ta vie premièrement, mais de ta maison, de ton travail, de tes enfants, de tout. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui a pour nous l'espérance vivante, comme je disais. Ça, c'est la première question. Si tu étais dans le temps des Juifs, là, puis le jubilé venait de sonner, là, comment tu réagirais par rapport à la redistribution de tout? Est-ce que c'était vraiment l'Éternel qui était la seule autorité qui va passer au travers les générations, ou c'est toi le propriétaire?
Fait que ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en tant que croyant, en tant que chrétien, qu'est-ce qui nous encombre de concret dans nos vies, qu'on a l'impression que ça nous ralentit dans notre marche spirituelle aussi, que ça nous ralentit comme étant voyageurs et étrangers sur terre dans ce que Dieu nous appelle à faire dans la sanctification, je veux dire grandir à l'image de Jésus, dans comment prendre soin justement des plus démunis, de comment même intégrer ce jubilé-là dans nos vies pour dire non, mais entre nous ici, il n'y aura pas des écarts de fou. Non, quand quelqu'un souffre, on va en prendre soin. Quand il y a un pauvre, on va le relever. Quand quelqu'un est malade, on va le guérir. On va intégrer ça dans nos cœurs. Mais qu'est-ce qui nous encombre en tant que voyageurs et étrangers sur terre? Je pense on ne manque pas de choses dans l'Occident. Là. 2024, là, en Occident, dans une société de consommation, on ne manque pas de choses qui peuvent nous encombrer. Puis on peut demander à Dieu de faire du ménage. Une des premières choses, en fait, que les chrétiens font quand ils viennent au Seigneur, la plupart que j'ai connues, puis que moi-même j'ai fait, quand on est venu au Seigneur, puis on a tout donné, il y a comme un ménage qui s'est fait. Qui a fait un ménage chez eux? Oui, c'est ça. Il y a un ménage. On se débarrasse des choses qu'on n'a pas besoin, quelque chose qui nous freinait, quelque chose qui nous amenait au mauvais endroit. On se débarrasse des choses qui nous faisaient tomber dans un élan de confiance qu'on n'a pas besoin de ces choses-là pour marcher avec Dieu. Bien, dans la vie chrétienne, ça continue ce travail-là. Je vais terminer comme ça. Il y a quand même quelque chose, parce que si tu es en théologie et que tu as lu beaucoup ta Bible, on a lu que tout appartient à Dieu. Hein? L'âme du Fils comme l'âme du Père. On a lu que la terre, l'or appartient à Dieu, tout. Mais si tu te rappelles, quand Jésus était dans le désert, le diable l'a tenté. Puis le diable a dit, il a fait monter Jésus haut, puis il a fait monter les royaumes de la terre. Puis Satan dit à Jésus, tu vois tout ça, la gloire de ces royaumes, ça m'a été donné, c'est à moi. Puis dis-moi, Satan dit ça, je la donne à qui je veux. Il parle de ça à Jésus, là. Le Créateur, le propriétaire. Il dit, c'est à moi, ça m'a été donné, je la donne à qui je veux. Et dans le fond, ce qu'il était en train d'essayer de faire avec Jésus dans son corps, Jésus était dans un corps humain à ce moment-là, en faiblesse de faim, en faiblesse dans le désert. Il était propice à la tentation. Et le diable, ce qu'il a essayé de faire avec lui, c'est pas lui donner les royaumes. Là. Ce qu'il dit, c'est la gloire de ces royaumes est à moi. Et il est en train d'essayer d'inciter Jésus à échanger les vérités objectives, éternelles, immuables, pour une gloire puis une joie éphémère, temporaire qu'il pouvait goûter là, dans sa chair. Il est en train d'essayer de faire ça avec Jésus. C'était la gloire qui était donnée, tu sais, ce qu'on lit, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là qu'on voit dans l'Évangile de Jean, c'est des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est des choses qui viennent de la chute et de la guerre spirituelle. Ce qui est encore plus étonnant, quand le diable dit ça à Jésus, Jésus dit non, je vais me prosterner, je vais aimer seulement Dieu, je ne troquerai pas une gloire éternelle qui est immuable pour quelque chose que je vais pouvoir vivre aujourd'hui d'une manière temporaire. Il a fait le calcul, puis il a pensé à nous aussi. Puis dans Jean 10, Jésus va reprendre la même phrase. Il dit « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner à qui je veux. J'ai le pouvoir de la reprendre et j'ai le pouvoir de la donner. » Sa vie, vous comprenez? Donne et reprend. Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, pour qu'on puisse avoir une espérance vivante, savoir que nos fautes, nos péchés, le fait que c'était une loi, le jubilé en passant, c'était une loi, puis c'est par confiance qu'on respecte. Le fait qu'on n'a pas respecté, le fait qu'on a été propriétaire de nos vies, puis même encore aujourd'hui, bien, prouvait que dans notre cœur, on n'avait pas besoin de Dieu. Prouvait que dans notre cœur, on voulait rester propriétaire. Et prouvait que dans notre cœur, bien, ce qui nous attendait aussi, c'était la mort, loin de la présence de Dieu qu'on n'a jamais voulu. Jésus donne sa vie à la croix pour pardonner, pour prendre notre place, puis nous offrir ce sabbat, ce jubilé éternel-là, cette libération éternelle-là, la restauration aussi. Je leur donne ma vie, elles ne périront jamais. Hein?
C'est pas, là, c'est pas tu donnes et tu. Non, c'est pas ça, là. Là, c'est je donne pour ne jamais reprendre. Elles ne périront jamais. Je vais inviter Laurélie. On va terminer en prière. Oui, on va terminer en prière, puis je vais inviter les musiciens à venir sur la scène, puis après on va terminer avec un chant. Merci, David. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole vivante, Seigneur. Comme c'est rassurant de savoir que nous t'appartenons, que nos biens ici sur terre, que nos familles, tout ici t'appartient. C'est important de se le rappeler, de se souvenir qu'en toute chose, la gloire te revient, à toi, Seigneur, et qu'on doit chercher à te connaître davantage pour t'obéir, t'honorer et te rendre gloire dans tous les détails de nos vies. En sachant cela, Seigneur, que l'on cherche à s'appuyer sur tes promesses et ton espérance qui ne sont pas visibles à l'œil, mais qui sont là pour rester et qui vont s'accomplir, peu importe ce que l'on vit ou ce qu'on peut vivre. Dans 1 Chronique, chapitre 29, il est écrit « C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans les cieux et sur la terre, tout t'appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain, maître de tous les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi. Tu domines sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons et nous proclamons ton nom qui est admirable. Je ne suis rien, mon peuple n'est rien. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons. Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. Alors, Seigneur, comme c'est écrit, tout t'appartient, que tu en fasses ce que tu en veux, qu'aucun bien ou aucune richesse ne nous empêche de t'obéir et de te suivre. Seigneur, que ta gloire resplendisse dans toutes les extrémités de la terre, que ton autorité règne dans les cieux comme sur la terre, dans ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen.